Hey, salut tout le monde, c'est Ferida dans le team. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour let's play sur ma chaîne sur Doki Doki Literature Club. Alors, c'est la première fois que je vais jouer à ce jeu. Je ne connais rien du tout, même pas de vidéo. Enfin, peut-être 2-3 images vite fait qu'on m'a envoyé. On m'en a parlé souvent, surtout via mes potes. Du coup, j'ai décidé de le tester avec vous pour un let's play. Oula, il y a un petit bug dans la capture d'écran. Ou alors non. Ah non, c'est le jeu lui-même qui est bugué comme ça, ok, c'est rien. Là, il est juste ici, on voit des petits trucs un peu chelous là. Enfin bref, les vidéos vont durer à peu près entre 15 et 20 minutes. Par rapport à mes problèmes internet, je vais pas m'amuser à faire les trucs trop longs, sinon, ben, ça va mettre 1000 ans à s'envoyer. Je vous explique pas pourquoi j'ai mis 10 000 ans à sortir des vidéos. C'est un peu ma vie privée. Et oula, il y a un petit souci là. Là, je crois que c'est un peu mieux cadré là. Ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas bien cadré en fait. Là. On va dire que c'est bien cadré là. En même temps, j'ai pas bien fait mes réglages, excusez-moi. Bref, on va commencer. J'espère que le son est assez fort. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai pas parlé non plus trop fort. Hein. Parce qu'il y a des gens qui dorment déjà. Oh, d'accord, faut rentrer notre nom. Pas sûr. Alors. Je vais pas me saouler. Ah non, que j'aime bien. Draka. Allez, let's go. Hey. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelait Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amie avec qui vous n'aurez jamais pensé traîner encore aujourd'hui, mais ça s'est fait comme ça, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Nous allions à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de pannes de réveil, et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. D'un moment, t'es en mode allez, je m'en fous, hein, tu me saoules. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. J'aurais couché comment? En secouant les bras dans tous les sens, en mode hey, bonjour. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Ah, j'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu savais déjà... ta mère. Hein? Tu dis ça comme si t'avais déjà pensé à Miori? C'est méchant, Draka. Ouais, t'as vu? Je vais me marrer, je sens. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait le truc bizarre. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui, oui. Mais tu m'as dit... Putain, je crois que j'en ai 20 déjà. Mais tu m'as bien entendu, en fin de compte. Tu n'es pas aussi méchant que tu me laisses apparaître. J'ai le droit d'être méchante si je veux. Hein? Tu me critiques pas? Qu'importe, Sayori. Ah merde! Ok, j'ai fait les mêmes voix depuis tout à l'heure, merde, faut que je fasse ma voix! Putain, j'ai pas fait gaffe. Hé hé hé! J'ai oublié qu'il y avait mon personnage, je lis même pas les noms des personnages. Erreur de ma part. Enfin bref. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Raka, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club. Excuse-moi. Un club? Je te l'ai déjà dit, je suis un... Oh ta mère, j'en ai marre. Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressée par aucun club. Faut dire que j'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai? Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça. Ça, c'est exactement la phrase que j'aurais dit en me levant le matin. J'ai dit un truc à ma soeur, je me lève. J'ai dit ça. C'est exactement moi. Je suis sûre qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori est même un peu... Ta mère, j'en ai marre. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps. Bon. Tout en passant dans ton livre sur les jeux et les animés, voilà. Ça c'est tout à fait moi encore une fois. Ah! Je vais parler du... J'en ai marre. Je vais peut-être parler moins vite. Ah! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te
sociabiliser ou que tu n'acquiesces pas de compétences avant l'université. Ah d'accord, je suis à l'université, ok. Eh ben... Je suis sociable, ok. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es... Mais je suis une fille. Je suis pas un mec. On dit heureuse, les gens. Et je suis heureuse. Mais là, je pourrais... Je sais que tu es heureux, là. Mais je mourrais à l'idée que tu ne deviennes un NEET. Ok. Que tu deviennes un NEET d'ici quelques années. Parce que tu n'auras pas été habitué à un vrai monde. En effet, c'est un petit peu mon problème, mais c'est pas grave. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs, ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Ça, c'est une de mes phrases. Pourrais-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Moi, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Putain, mais je fais la première fois que je fais à quelqu'un cette voix de gogol, putain. Pourquoi est-ce que je me laisse faire mener par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surprise de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans mon... Même si elle exagère... Fais chier. Même si elle exagère toujours tout dans sa tête. Non. En fait, ça se passait comment? Il va y avoir que des textes à lire, hein? C'est ça à dire? Ok. Bon, ça va durer comme ça encore 13 minutes. C'est génial. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe les murs, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Oh oui, les animés. Pardon. Coucou. Attends. Coucou. Cette fois. Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde toujours et me rends compte que je suis le seul resté dans la classe. Ça m'arrive souvent IRL. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser. Je suis donc rentrée. Franchement, tu es pire que moi par contre. Je suis impressionnée. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Boîte blasée. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir à mon club. Enfin, venir voir mon club. Sayori. Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Méchante, va! Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois consciente qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt, après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. En vrai, IRL, moi la littérature ça va. Hein. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît! Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'aimerais un nouveau membre. Mais putain, mais t'es relou! Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Et ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à croire. Ah putain, j'en ai marre la vidéo du fail quoi. Je n'arrive pas à... On recommence. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. Baisse soupir. T'as gagné. Je vais arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Vendre son âme, mais c'est pas un démon non plus, wesh. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Oh, je suis pas en terminale, tristesse. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe.
Une autre salle. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Quelle voix je lui fais à elle? Ah, on va dire ça. Bienvenue. Attends. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayuri nous a dit toujours du bien de toi. T'es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Mais je suis pas un garçon! Putain. Bon, on va dire que je suis un garçon qui porte un nom de fils. On s'en fout. Limite, si j'aurais su, je me serais appelé Keitan. Bonjour, l'ambiance maintenant. Ah, Draka, quelle bonne surprise. Je fais des voix au schnapp, hein, m'en bats les couilles. Hein. Bienvenue dans le club. Je ne sais pas quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. S'il vous plaît, je ne suis pas un garçon. Qu'est-ce que tu regardes? C'est pas grave. Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. Bon, je suis désolée de couper la vidéo brutalement à partir de là, mais en fait, elle a bugué. Sur cette image, on va rester bloqué sur Natsuki qui fait en gros qui boude, et ça va rester comme ça jusqu'à la fin. La seule chose qui change, c'est qu'il y a juste ma voix qui continue de lire les dialogues, mais l'image ne bougera pas. Étant donné que j'ai la flemme de recommencer parce que ça sera pas les mêmes émotions et qu'en plus ça serait compliqué de devoir recommencer, j'ai décidé de le laisser quand même, mais je vous préviens quand même. Donc désolé si l'image reste buggée quand même. Allez, sur ce, la vidéo reprend. La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait des cupcakes d'après Sayuri. Tu peux toujours ignorer quand elle est comme ça. Sayuri me le dit discrètement à l'oreille, puis se retourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide, en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayuri et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dit que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Rip les voix des personnages. Je suis ravie de te revoir, Draka. Je ne te connais pas. C'est pas grave. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. Ok, je lui fais une voix de gogol profonde, mais c'est pas grave. En gros, complètement inaccessible pour moi. Mais arrête de te caser, putain. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Draka. On le fait de la... J'en ai marre. Viens t'asseoir, Draka. On a fait de la place pour toi à la table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Hé, je les ai faits. Je vais donc les chercher. Désolée, je me suis un peu trop apportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé les bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayuri, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayuri. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayuri. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Wouah! Natsuki retire le... Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Pardon, j'avais envie. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. Chocolat, c'est bon. C'est si mignon! Attends, c'est Monika. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Hé, évidemment, c'est moi qui les ai fait. Dépêchez-vous de vous servir. Sayuri se sert la première, puis Monika, je les suis. C'est si délicieux! Sayuri parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Espèce de bolos! Je tourne les cupcakes avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse.
Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si c'est elle-même qui les a fait. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien peut-être! Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. Heureusement que j'ai une voix qui fait un petit peu garçon, du coup ça balance en fait. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous avez carrément un service à thé dans cette salle? Ah merde, c'est moi, pardon. Vous avez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Lire, la lecture, ouais. Ah, on peut dire ça? Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas le cas. Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en ta mère. Lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de choulement. C'est moi ou toutes les filles ont envie de me sauter à la gueule, là? Oh, faut vous calmer. Je suis pas à prendre. Hein. Déjà, je suis une meuf, hein. Faut pas vous calmer. Hein. Enfin, si, faut vous calmer. Monica lève un sourcil et puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de revenir dans le club de littérature? Enfin, de rejoindre le club de littérature? J'ai redouté cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traînée ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayori semblait très contente ici, alors... C'est rien, c'est pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidée à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh ben, tu sais, pour être franche avec toi, je supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'a pas l'air amusant, mais discuter sans cesse de budget, de la communication, de la préparation des événements, hashtag ma classe de 2GA2, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça tombe... J'en ai marre. Pardon. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. Enfin, moi j'aime bien. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club et... que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements sociaux comme le festival si importants. Je suis sûre que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui. On fera de notre mieux. Tu ne me connais pas. Tout le monde répond avec enthousiasme. C'est moi ou la voix de Natsuki, je lui fais un peu limite papyrus? C'est pas grave. C'est marrant. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée d'un nouveau membre les rejoindre. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Draka, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien... en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Et je lui murmurai discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse.
Pas grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférences sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Fantastique! Fantasy, c'est trop bien. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement, passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide vu la façon dont ses yeux brillent. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'imagine beaucoup de choses. Les récits avec les éléments de psychologie profonds me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, vive l'horreur! Ah, j'en ai lu une fois. Merde, mon timer, il est fini. Ok, donc techniquement, ma vidéo doit s'arrêter maintenant, mais j'ai bien envie de finir le passage de la littérature, si c'est pas trop long. Ok, on continue. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout simplement bien me faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je m'attendais pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'importe dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Non, je l'ai dit à ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est que juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai que tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce que tu fais dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que je travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas! Et rends-moi ça! Oui, d'accord. Hé hé hé! Non, hé hé! Les cupcakes, les poèmes, tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse direct... J'en ai marre. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes? On dirait moi, putain. Hein? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'as pas confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yui. Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir à l'aise pour qu'elle partage les siens. Voix un peu suspect. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, si je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Hein? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Monika? Monika me sourit chaleureusement. Je sature. Monika me sourit reprise. Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoignais le club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris ma décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et J'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Bon, je veux pas te dire, mais il y a une meuf là, genre que Natsuki, la fille aux cheveux roses tout à droite là.
Elle a l'air vénère, hein. Et bon. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Traka. Les filles... Je suis impuissante face à ces filles. Comment suis-je censée prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Putain, mais arrête de penser ça, putain, surtout quand c'est moi le personnage. Bon, c'est bon, je suis défilée. Je rejoins le club de littérature. Par une, les filles ont les yeux qui brillent. T'en as une qui a l'air interrogateur, par contre. Génial, je suis trop contente. Saori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Hey! Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si j'étais juste venu voir pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien les amis, avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Sur ce, une bonne note. Et ta mère sur une bonne note. Flemme, j'en ai marre. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Draka, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Je me demande aussi comment est-ce que je vais faire ça. Parce que pour l'instant, il n'y a que du dialogue en fait. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monica, qui paraît inaccessible avec mon petit et piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Draka, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayuri et moi en rentrant ensemble. Putain. C'est vrai, Sayuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause des activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Et c'est sur ça qu'on va se laisser, parce que là, ça doit faire au moins 30 minutes peut-être que j'ai filmé. Du coup, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'est Dragon Ferry, Dragon Team. Bye tout le monde!